de cette leçon. Distinguer une tension continue d'une tension alternative. Connaître les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale. Et puis, comment utiliser l'oscilloscope pour déterminer certaines caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale. Quelle différence entre une tension continue et une tension alternative? On va relier les pôles de la pile à un oscilloscope. On choisit la position DC. Comme vous avez vu l'année dernière, DC ça veut dire courant continu. Et on va relier les bornes du générateur GBF à l'oscilloscope et on choisit la position AC, ça veut dire courant alternatif. Pour la pile, vous voyez sur l'écran, on voit un trait horizontal parallèle à l'axe du temps. Il est en haut puisque la tension est positive. Il peut être en bas si la tension est négative. Pour le générateur lié à la prise d'électricité, vous voyez ce qu'on voit sur l'écran de l'oscilloscope. La tension varie au cours du temps. Elle prend des valeurs positives, comme vous voyez ici, et des valeurs négatives. Maintenant, on va visualiser la tension par un oscilloscope. Donc voilà l'oscilloscope. L'oscilloscope est un appareil capable de tracer les variations de la tension en fonction de temps. Mais avant de travailler avec, utiliser l'oscilloscope, il faut le régler avec les sensibilités verticales et la sensibilité horizontale. La pile est un générateur de tension continue, comme on a vu l'année dernière. Donc, il faut mettre l'oscilloscope sur le bouton CC courant continu ou bien en anglais DC. Donc, on branche la pile, on voit que elle est en haut. Si on inverse le branchement, on le voit qui est en bas. Donc, la pile donne un courant continu. On va brancher maintenant un GBF à l'oscilloscope. Donc, on le branche. Donc, on règle, on le met au centre, puis on choisit la position AC, alternative courant. On voit sur l'écran, on va avoir, on a dit, un oscilloscope, un oscillogramme variable, alternative, périodique.